Bonjour, merci de votre fidélité à l'émission Le débat sur Mazlek Info. L'actualité politique gabonaise étant abondante et brûlante, nous allons essayer de l'éplucher avec deux invités, Thierry Essam, David Mberakoum. C'est donc le président de l'Union des jeunes insoumis du Gabon, par ailleurs militant du Parti démocratique gabonais, le PDG au pouvoir dans une autre vie. Et nous avons à côté de lui Martin Bounzanga, c'est le vice-président du RPG, le Rassemblement pour le Gabon, avec son emblématique président fondateur Paul-Mba Bessol, et dont la présidence incombe présentement à Laurent Angué-Mesui. Nous aborderons donc plusieurs questions, dont les sanctions assorties de passage au Conseil de discipline au sein du Parti démocratique gabonais. Il n'y a pas encore de démission signalée jusqu'ici. Nous aborderons également la question des préparatifs de la prochaine élection présidentielle, avec une majorité au pouvoir qui tente de resserrer ses rangs, alors que côté opposition, les signes de rassemblement peinent à transpirer. D'autres questions d'actualité, tournant notamment autour de la capacité ou non Ali Bongo à diriger le Gabon, seront à nouveau remis sur la table. Thierry Essam, David Mberakoum, vous êtes donc président du mouvement des jeunes insoumis du Gabon, dans une autre vie, militant du Parti démocratique gabonais, le PDG au pouvoir. Le PDG est sur les feux de projecteur avec les conseils de discipline assortis de sanctions infligées à une cinquantaine de ses dirigeants, dont le Premier ministre sortant, Julien Kogué-Bekale, qui écope d'une mise en demeure. D'autres militants, notamment des députés, ont également été frappés de sanctions pour avoir voté contre la dépénalisation de l'homosexualité. Des sanctions qui semblent ne pas faire l'unanimité dans les rangs du Parti démocratique gabonais. Je voudrais déjà vous remercier pour l'honneur, sinon le privilège que vous m'accordez ce matin, et également d'être le contradicteur de mon frère, M. Martin Bounzanga, qui est vice-président du Rassemblement pour le Gabon. Donc c'est un honneur de pouvoir discuter avec lui. Et savoir également que Laurent Angué-Mesui, qui est un acteur politique que je connais très bien dans le 3e arrondissement, serait aujourd'hui le président de cette formation politique-là, et qui a suscité un certain nombre d'espoirs au peuple gabonais par rapport à sa philosophie basée essentiellement sur l'école cadeau, l'hôpital cadeau. Vous connaissez très bien le rôle qu'a joué Mba Bessolo sur le plan justement des avancements démocratiques au sein de notre microscope politique. Donc, revenons sur la question qu'on venait de le poser. Moi, Thierry Essam, David Mberakoum, je suis également membre du Conseil national élu du Congrès. Et par rapport à l'article 34 de nos statuts, un membre du Conseil national recense les préoccupations des populations. Il a également l'impériosité de pouvoir évaluer l'action du gouvernement, ainsi que celle des collectivités locales décentralisées et même les organes structurants du parti. Donc, ça se quitte peut-être que je pourrais m'exprimer sur la question, mais vous donnez un avis et qui sera certainement totalement l'opposé de la conscience populaire. Le Parti démocratique gabonais, comme son nom l'indique, c'est un parti démocratique, essentiellement basé sur une idéologie qui est celle progressiste, démocratique et concertée. Donc, dans le Parti démocratique gabonais, nous avons cette liberté de ton-là, cette liberté d'action qui nous permet de pouvoir nous exprimer librement. La sanction qui a été, les sanctions qui ont été justement infligées à l'endroit de ce que j'appelle les élus nationaux, non pas des élus seulement du Parti démocratique gabonais, parce que certains sont des députés, et les députés là ne sont pas tout simplement députés du Parti démocratique gabonais, sont des députés de la nation. Or, au niveau de la Constitution, la Constitution dit clairement que le mandat impératif est nul, et que par conséquent, les députés ont cette latitude-là de pouvoir voter selon leurs convictions, mais en tenant compte du coup des avantages comparatifs. Donc pour moi, Thierry Essam, ces sanctions montrent un peu le malaise qui se situe au niveau du Parti démocratique gabonais. Ce sont des sanctions qui viennent encore, une fois de plus, nous renvoyer vers les réminiscences du monothéisme abject sauvage que nous avons refusé depuis l'avènement de la démocratie. On fait allusion au parti unique, la pensée unique. Oui, malheureusement cette impression qu'on nous donne. Voilà une commission permanente de discipline, et d'ailleurs une commission permanente de discipline qui n'est pas l'organe suprême du parti. L'organe suprême du parti, c'est le Congrès. Et ces élus-là, certains sont les élus du Congrès. Ils ont été élus membres du bureau politique parce qu'ils ont été élus, ils n'ont pas nommé.
Et vous savez comme moi que certains membres de cette commission-là ont été nommés. Ils ne sont pas des élus du Congrès, donc par conséquent, ils n'ont même pas une certaine légitimité que les autres ont. Ces députés-là, ils ont l'immunité parlementaire que leur confère la Constitution. Mais à l'intérieur du Parti démocratique gabonais, ils n'ont aucune immunité. Et imaginez un peu le porteur de cette réforme-là, qui est le Premier ministre chef du gouvernement, Julien Kogbe-Bekale, qui est d'abord élu membre du bureau politique du Congrès, membre du comité permanent d'approuval universitaire, il est également député, Premier ministre, porteur de la réforme Kerolais, parce que je fais partie de ceux-là justement qui se sont interposés contre cette réforme-là, parce que je savais qu'elle allait nous apporter des problèmes. Finalement, il a été payé en monnaie de sang. Mais finalement, aujourd'hui, c'est comme d'habitude, c'est toujours moi qui ai souvent raison d'avoir dit des choses que d'autres refusent de penser. Julien Kogbe-Bekale aujourd'hui, il paye le plus fort de cette réforme querelleuse qu'il a menée au niveau de l'Assemblée nationale. Non seulement il perd son poste de Premier ministre, un poste prestigieux qui lui permettait d'avoir un certain nombre d'assises au niveau de la province de l'Est. Le voilà aujourd'hui qui est sanctionné au niveau de la commission permanente de discipline par une mise en demeure. Vous avez également le maire Géléandre qui a reçu un avertissement. Je crois que c'est une sanction qui est plutôt légère pour le maire, parce que nous savons ce que le maire a pu dire lors de sa conférence de presse. Mais par contre, ce qui me choque, ce sont les avertissements des élus et qui ont dit non à cette loi sur la dépénalisation, parce qu'ils ont trouvé cette loi immorale, cette loi jetait l'opprobre sur la nation gabonaise, et ces élus-là, aujourd'hui, ont subi un avertissement. C'était avec inscription au dossier. Mais c'est très grave. C'est très grave parce que le parti nous fait croire que nous sommes dans un autoritarisme, dans un dirigiste rétrograde que nous avons toujours refusé. Et nous allons continuer à refuser. Mais le PDG, c'est un parti démocratique. En parlant ici, vous ne vous exposez pas à des foudres du parti également. Mais vous savez, M. Mazalek, vous savez tout comme moi que ce n'est pas la première fois que j'ai toujours été justement victime de toute cette... victime de mes opinions. Il vous souviendra que Bla, lorsqu'il était directeur du cabinet politique chef d'État, il est venu pratiquement avec la même philosophie d'une certaine recherche de la monarchisation du parti, voire un certain dirigisme autocratique que j'ai refusé ce jour-là. Bla est venu, il a dit celui qui vous bouge. Mais vous savez là où Bla se retrouve aujourd'hui. Et j'ai fait partie de ceux-là qui avaient contesté lorsque Bla avait exclu Ali Akbar Onanga du Parti démocratique gabonais, Andem Mafumbi et plusieurs autres députés comme ça. Les gens m'ont traité de faux, de grand gueule, de quelqu'un qui est totalement indiscipliné, parce que les gens sont insoumis, ils ne comprennent pas ce que c'est que l'insoumission, mais à la fin. Mais ils m'ont encore donné raison. Bla se retrouve en prison, Ali Akbar est revenu au parti avec les pleins pouvoirs, et ici là, qui sait même peut-être qui sera secrétaire de ce même parti-là. D'accord. On va essayer de donner la parole également à Martin Bounzanga, qui est également un grand acteur politique, un fin lecteur de la vie politique gabonaise. Monsieur Bounzanga, c'est vrai que c'est pas votre bord politique, puisque vous êtes de l'opposition, mais comment est-ce que vous regardez ça de votre lorgnière? Merci de me passer la parole. Je voudrais faire une petite analyse. Et l'analyse que je fais de cette situation, je l'apprends de l'école par laquelle je suis passé, celle de mon fondateur, le père Paul Mba de Sol. Les anges sont au ciel. Sur terre, il y a des bons et il y a des mauvais. Et c'est pour ça qu'il a lancé le concept de la tétravalence. Je me rends compte qu'au niveau de cette formation politique, je ne veux pas m'immiscer parce que... Non, mais redéfinissez la tétravalence. La tétravalence, c'est-à-dire que lorsqu'un problème se pose, il y a au moins 4 solutions. Lorsqu'un problème se pose, dans notre culture, les gens se retrouvent au corps de garde pour traiter le problème et trouver des solutions. Et lorsqu'un consensus se dégage, tout le monde s'en tient à cela et l'applique. Aujourd'hui, au sein du PDG, ce qui est en train de se passer nous conforte dans cette position de la tétravalence. Ça veut dire qu'il y a des bons, il y a des mauvais. Il y a des gens avec lesquels nous pouvons discuter au sein du Parti démocratique gabonais. Et le Parti démocratique gabonais lui-même vient de nous démontrer, en excluant certaines personnes qui n'ont pas voulu brader leur dignité au motif qu'il y a une discipline à suivre. Mais avant la discipline, il y a l'homme. L'homme qui est au centre de tout a un minimum. Le minimum de l'homme, c'est la dignité. Vous avez tout perdu lorsque vous avez perdu votre dignité. Je me rends compte que mon contradicteur, le mot n'est pas juste, mais je le prends comme ça.
je crains un peu pour lui, parce que qu'adviendra-t-il demain? Je ne serais pas surpris d'apprendre que lui aussi, on lui a collé les sanctions de par le langage qu'il utilise. La liberté de ton. Je pense qu'il n'y a plus aujourd'hui de liberté de ton, parce que c'est ce qui m'a poussé à accepter ce débat. Le père Paul Mba Abesolo a été le pionnier de la liberté, liberté de la presse, l'introduction de la démocratie dans ce pays. On nous divertit avec la dépénalisation. Le véritable problème, c'est que le système actuel est en train de bâillonner la démocratie. La démocratie dans notre pays n'existe plus à partir du moment où la dernière loi a été promulguée. Les religieux ne peuvent plus contester, ne peuvent plus critiquer. Moi, je ne peux plus critiquer si tu es malien, si tu es guinéen ou pas, je ne peux plus le faire. Et pourtant, en tant que Guinéens, nous vivons en bon terme. Il n'y avait pas de problème. Il suffit que chacun se mette à sa place dans la terre qui a eu à accueillir tout le monde. Nous ne sommes pas xénophobes. Le Gabon ne peut pas se développer sans le concours de ses amis. Le Gabon ne peut pas se développer sans le concours de tous ses enfants. Mais nous sommes en train de franchir le Rubicon. Et je pense que le pays traverse une crise sans précédent. Je ne voudrais pas parler de la crise économique, de la crise sociale et autres. Pour moi, ça n'existe pas. Vous comprenez? Le véritable problème du Gabon, c'est la crise politique. La crise politique est née de l'élection depuis 1957, depuis les Jean Hilaire Oba. Nous avons manqué des grands tournants de l'histoire. Et ces tournants de l'histoire ont été manqués à la suite des élections. Vous comprenez? Or, aujourd'hui, si nous arrivons à résoudre le problème des élections au Gabon, nous pourrons résoudre toutes les autres crises. C'est pour cela que moi je dis, nous sommes confortés au niveau du Rassemblement pour le Gabon. L'expression des sanctions qui ont été distribuées à certains dignitaires de notre pays, à certains dignes fils de notre pays, nous conforte dans cette position de la tétravalence, c'est-à-dire d'aller discuter avec tout le monde. Parce que nous comprenons aujourd'hui que ce n'est qu'ensemble que nous allons reconstruire, rebâtir. Donc finalement, les sanctionnés du Parti démocratique gabonais peuvent compter sur des oreilles attentives du côté du Rassemblement pour le Gabon. Non seulement ceux qui ont été sanctionnés au sein du PDG, mais toute la classe politique doit et peut compter sur le Rassemblement pour le Gabon, parce que nous n'allons pas transiger sur la construction de la démocratie dans notre pays. C'est pour ça que nous disons, il faut dès aujourd'hui changer de paradigme. Et pour changer de paradigme, nous pensons et nous croyons qu'il faut changer ce système qui est en train de vouloir bâillonner la démocratie dans notre pays. C'est intolérable. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'asseye pour qu'ensemble, nous redéfinissions les contours de la reconstruction de notre pays. Mais ça, nous ne pouvons le faire qu'ensemble. D'accord. Monsieur Thierry Essam, Maître Louis Gaston Maïlin vient d'être bonifié dans sa position d'acteur politique parce que relativement démonétisé après sa sortie de la grande famille la CNR, donc la coalition politique dirigée par Jean Ping. Aujourd'hui, il a eu la visite de ce leader charismatique qui prête à multiples interprétations dans l'opinion. Vous êtes au fait de la marche de la vie politique gabonaise. Quelle a été la lecture du président des Jeunes Insoumis du Gabon que vous êtes? Moi, je voudrais déjà vous dire que Louis Gaston Maïla, depuis l'avènement de la démocratie en 1990 jusqu'à nos jours, c'est toujours caractérisé par les pirouettes. C'est un acteur politique instable. C'est un acteur politique qui n'inspire aucune confiance. Et c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup plus à ses gargotes, à ses bébris. C'est pas quelqu'un qui peut être un acteur politique porteur d'une alternative du changement pour le pays. Mais pourtant, Jean Ping a bonifié sa personnalité relativement. Oui, vous savez, Jean Ping, c'est un acteur politique dont j'ai beaucoup de respect. Sinon de l'estime, parce que c'est un fin stratège. Et c'est quelqu'un qui est quand même sorti deuxième de l'élection présidentielle, quand même certains la contestent pour dire que c'était le... Et qui a également été au sein du PDG, à l'école d'Omar Bongo. Voilà, il était justement au Parti démocratique gabonais, parce que c'était un parti creuset, c'était un parti qui a allongé la formation de plusieurs hauts cadres politiques qui sont aujourd'hui dans l'opposition et qui veulent faire bien croire à l'opinion nationale ou internationale qui peuvent être une alternative demain à notre pays. Ce n'est pas possible.
Jean Ping, c'est quelqu'un que je connais très bien, parce qu'il était vice-premier ministre, justement, des Affaires étrangères. Moi, j'étais à l'intérieur d'un cabinet. Je sais, c'est vraiment quelqu'un, et lorsqu'il veut quelque chose, et vraiment, il fonce. Et vous savez très bien que Jean Ping est allé en campagne pratiquement 2 ans ou 3 années avant qui que ce soit. Donc il a parcouru l'arrière-pays, voilà, il a parcouru l'arrière-pays, il a fait imposer son point de vue, son management, et se accompagné justement de Maître Gaston Maïla, avec Guy Bandama et beaucoup d'autres comme ça. Mais je voudrais dire que Jean Ping, il a sauté sur l'occasion pour pouvoir nous bonifier cet acteur politique-là qui est Maïla. Et Maïla également se prétend au jeu, parce que ce n'est pas par hasard, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il est sorti au sein de cette coalition. C'est parce qu'il connaît son importance aussi, parce que c'est quand même une grande gueule, c'est un maître, c'est quelqu'un qui sait justement manipuler la conscience populaire du peuple gabonais. Et c'est un peu ce fait dommageable là, que les acteurs politiques comme ça peuvent courir à contre-courant de la véritable histoire de notre pays. Tout à l'heure, là, il y a M. Bounzanga qui parlait justement du père Paul Babesson, qui est un acteur politique, qui est au cœur justement de la démocratisation, de la recherche des voies de démocratisation de notre pays. Il nous a amené un concept de la démocratie conviviale, la démocratie apaisée. C'est un peu dans ce sens-là que je peux justement comprendre la visite de Jean Ping. Si c'est un acteur politique qui a envie de fédérer le plus grand nombre justement de compatriotes de l'opposition, et peut-être même ceux les anonymes, donc c'est de bonne guerre. Oui. C'est de bonne guerre. Maître Louis Gaston Maïla est criblé justement de plusieurs accusations sur fond de soupçons de jouer parfois le jeu du pouvoir, etc. Est-ce que cela ne pourra pas écorner également l'image de Jean Ping? Non, ça va écorner l'image de Jean Ping justement au niveau de l'opinion, hein, au niveau des électeurs moyens, non pas des électeurs avertis. Mais pour les électeurs avertis, ils savent très bien que le rapprochement de Jean Ping vers Maïla, c'est un rapprochement stratégique. C'est un rapprochement également et qui vise la recherche d'un certain nombre d'objectifs perdus. Parce que vous savez que l'opposition aujourd'hui ressemble à je ne sais pas quoi, c'est une opposition qui est désorganisée, déstructurée et dysfonctionnelle. Donc peut-être que Jean Ping va là vers des voies de consultation des acteurs politiques pour pouvoir leur donner une nouvelle espérance qui, à mon sens, est déjà perdue d'avance, parce que pour redonner l'espoir au peuple gabonais, il faut des acteurs crédibles, des acteurs qui ont une certaine notoriété, des acteurs qui n'ont aucune crainte vis-à-vis du peuple, parce que le peuple les reconnaît comme étant des hommes loyaux, des hommes fidèles, et c'est le cas par exemple de M. Bounzanga. Jean Ping est un personnage quand même crédible, non? Non, moi je... Non, Jean Ping fut un acteur crédible parce qu'il avait pu fédérer le plus grand nombre de synergies des acteurs politiques de l'opposition au moment où le peuple avait véritablement besoin d'eux. C'est pourquoi il a eu le suffrage qu'il a pu obtenir. Malheureusement, Jean Ping a péché par le fait d'avoir suivi je ne sais pas, son ganga, donc l'ancien premier ministre Gendon, dans le cas du boycott électoral, alors qu'ils savent très bien que le boycott électoral n'ont jamais payé dans notre pays. Et à partir de ce boycott-là, il y a eu des scissions au sein de leur grand groupe de l'opposition. Et aujourd'hui, la position de Jean Ping s'est réduite à une peau de chagrin. Vous pensez que Jean Yegendong de le mettre à penser de Jean Ping? Moi, je peux le dire parce que Jean Yegendong, quand même, vous savez, il y a une certaine bizarrerie des acteurs politiques gabonais et qui ont fait chemin à l'intérieur du Parti démocratique gabonais. Ils ont pratiquement le même reminiscence. Ils ont presque la même pensée. Malgré le fait qu'ils soient allés dans l'opposition, ils ont le même réflexe. Et c'est la même stratégie. Ils se comportent comme ceux qui sont restés à l'intérieur du Parti démocratique gabonais. Nous encore moins, parce que nous avons le courage, justement, d'accepter nos ambitions à l'intérieur du parti, d'accepter nos contradictions. Mais eux, ils ne sautent pas parce qu'ils veulent aider le peuple gabonais vers la libération, vers le changement. Ils ne sautent pas parce qu'ils veulent une alternance au sommet de l'État. Non, ils sautent parce que certains ont perdu leurs privilèges patrimoniaux, leurs privilèges matrimoniaux, et ils sont à la recherche de l'atteinte de ces mêmes privilèges alors que le pays a changé. Il y a la crise multiforme, comme le disait M. Bounzanga, qui est là, qui sévit dans tous les compartiments de la société.
au lieu de rechercher justement comment résoudre ces phénomènes de la crise économique, la crise sociale, les gens focalisent l'attention du peuple gabonais vers la politique, alors que la politique ne nourrit pas tous les hommes. D'accord. On va respecter votre point de vue. Monsieur Martin Bounzanga, l'opposition peine à présenter les signes d'unité 2 ans avant la prochaine élection présidentielle, premier tour 2023. Qu'est-ce qui pourrait motiver ce sort d'attentisme de l'opposition? Écoutez, ce n'est pas que l'opposition soit attentiste à quoi que ce soit. C'est une question de s'adapter et de s'arrimer à l'ère du temps. Vous savez, Jean Ping a une position, ou du moins avait une position très claire. Il a gagné les élections, il faut qu'il parte au palais. Beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Ça n'arrive pas. Quelle est la stratégie nouvelle? Il y a des choses qui sont en train de se faire. D'aucuns peuvent penser que l'opposition n'est pas structurée. Mais je pense que c'est plutôt que les gens n'ont pas des informations sur ce que fait l'opposition. C'est tout à fait normal, puisque l'opposition n'a pas l'accès facile aux médias d'État. Vous, c'est un média privé, vous venez nous voir. Je puis aujourd'hui édifier le public, l'opinion nationale et internationale, que l'opposition est en train de s'organiser. Vous avez appris qu'il y a des groupements de l'opposition. Vous avez la PG41, vous avez la CDO, vous avez le groupe de Jean Ping. Je pense même que vous avez appris qu'il y a M. Desmaisons qui est en train de fédérer autour de lui. Vous comprenez? Je ne peux pas, moi, ici, dévoiler les différentes stratégies de l'opposition. Mais ce que je retiens, c'est que les Gabonais, dans leur ensemble, pensent objectivement qu'il faut changer de paradigme, qu'il faut tout faire pour que le système actuel change. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le Rassemblement pour le Gabon appelle à une transition politique, non pas à une transition constitutionnelle que nous avons vécue avec Mme Rose Francine Rogombe, qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui, mais nous parlons d'une transition politique qui permettra à tous ces enfants de s'asseoir autour d'une table pour pouvoir refonder la nouvelle République. Vous savez, vous, M. Malékou, si vous mettez au monde un enfant, votre premier réflexe, c'est d'aller à la mairie pour lui faire un acte de naissance. Okay? Vous lui achetez les habits pour pouvoir veiller à ce que l'enfant puisse s'habiller, puisse grandir. Mais au Gabon, qu'est-ce qui se passe en ce qui concerne les partis politiques? Dès que l'État a reconnu un parti politique, il est laissé à lui-même. Aujourd'hui, vous avez des partis politiques depuis plus de 5 ans qui ne sont pas subventionnés, qui ne sont plus subventionnés, qui ne peuvent pas vivre, donc qui ne peuvent pas se déployer sur le terrain. Ceux qui le font, ils savent comment ils le font. Mais comment voulez-vous qu'un parti puisse se mouvoir sur l'ensemble du territoire, puisse apporter sa contribution à la construction même de la démocratie, alors que les gens qui vous ont donné la naissance ne vous permettent pas d'évoluer. Et ça, c'est pratiquement à tous les niveaux. Mais vous comprendrez aisément que lorsque vous courez derrière le pouvoir, vous n'allez pas dévoiler vos stratégies sur la place publique. Mais n'empêche que pour des hommes avertis, vous savez parfaitement, vous avez fait comment pour venir ici au RPG pour nous interviewer? Parce que vous avez appris qu'il y a un parti politique. Nous venons de faire 2 ou 3 interviews ce matin. Malheureusement, ce n'est que la presse privée. Mais ce que nous sommes en train de dire, imaginez-vous un seul instant, Radio Gabon, Gabon Première, France 24, vous ne pensez pas que ça devait avoir un autre rendu, un large écho, et les gens comprendraient mieux? Vous voyez par exemple, depuis que le Rassemblement pour le Gabon a quitté la majorité présidentielle, mais jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui pensent que le Rassemblement est toujours dans la majorité présidentielle. Alors que depuis belle lurette, le Rassemblement pour le Gabon n'est plus du tout dans la majorité. Et nous présidons même la plateforme de la PG41. Monsieur Bounzanga, votre regard sur cette visite de Jean Ping avec lui Gaston Maïla? C'est une bonne chose pour nous, au sein de l'opposition. Nous avons parlé de la tétravalence, c'est-à-dire qu'il faut aller au contact des autres pour que lorsqu'un problème est posé, des solutions soient trouvées par l'ensemble. Si Jean Ping se déplace pour aller voir Maïla, nous serons heureux, nous, de faire en sorte que tous les autres leaders de l'opposition puissent s'asseoir
pour pouvoir discuter des problèmes du Gabon, au lieu d'être sectaire. C'est ça dont il est question. Parce que nous ne saurons plus aujourd'hui évoluer en vase clos. Le Gabon ne peut plus aujourd'hui évoluer en vase clos. Il n'y a pas un leader qui va se lever aujourd'hui pour aller prendre le pouvoir seul. Nous sommes obligés de conjuguer avec les autres. La dérive que nous constatons aujourd'hui, nous avons à un moment donné, nous avons été dans la majorité présidentielle. Mais que vaut une majorité présidentielle lorsque c'est une seule personne qui dicte sa loi à tous ses partenaires? Que vaut-elle? Il n'y a que des éclatements. Et voilà là où nous sommes arrivés. Nous, au niveau de l'opposition, les gens pensent qu'on ne s'entend pas, les gens pensent qu'on ne se parle pas, mais ils seront surpris de voir demain des stratégies qui seront mises en place avec d'autres Gabonais. Des passerelles en sommet qui sont Messieurs, nous sommes traditionnalistes, nous sommes à la base d'une culture, nous sortons d'une culture. Lorsqu'il y a un problème, si moi, je suis au centre-ville de l'Ebamba, j'ai un message à envoyer à un autre vieux qui est à Mbemba, je sais qui j'envoie pour atteindre mon ami parce que nous avons un objectif commun et le changement de système passera par là. Le Gabon ne va pas y échapper. Nous pensons et nous croyons ardemment que nous avons le peuple, nous avons la société civile, nous avons aujourd'hui le clergé qui pense exactement comme nous et nous avons la majorité des Gabonais qui pensent exactement comme nous. L'argent ne va pas continuer à acheter la conscience des gens. La dignité n'a pas de prix. Les petits soubresauts que nous voyons aujourd'hui au niveau de ce parti politique dont on parle là, ce n'est qu'une goutte d'eau qui peut-être demain va faire déborder ce vase-là. D'accord. Monsieur Essam, la question de la capacité d'Ali Bongo à diriger le pays continue à faire débat au point que des doutes légion persistent et des invitations soit à une transition politique, à une vacance du pouvoir, à une réconciliation nationale. Autant de propositions sont mises sur la table. Que vous, en tant qu'acteur politique, membre du Parti démocratique gabonais par ailleurs, vous avez à dire ou à redire sur toutes ces problématiques mises sur la table? Bon, je voudrais déjà dire très clairement que le chef d'État Ali Bongo Ondimba est aux commandes. Malgré le fait qu'il soit convalescent, parce qu'il a été frappé d'un double accident cardiovasculaire, mais vous savez, ce n'est pas le seul mais président. La majorité des Gabonais doutent de sa capacité à tenir les leviers du bateau Gabon. Monsieur Paul Maliko, vous savez, les capacités, les capacités ne se mesurent pas par le caractère physique d'un être humain, par l'affaiblissement de son corps. Non, les capacités se mesurent par votre intellect, votre cerveau qui fonctionne harmonieusement. Vous savez tout comme moi. Vous pensez qu'Ali Bongo est au top de ses aptitudes? Monsieur Maliko, moi je voudrais vous dire qu'il y a dans un passé assez récurrent où il y a un chef d'État américain et qui était complètement assis sur une chaise roulante, M. Roosevelt. Et Roosevelt Roosevelt, sur sa chaise roulante, fait partie des meilleurs présidents que l'Amérique a pu connaître. Mais contrairement à cette période, Roosevelt malade était dynamique. Je vous dis que M. Ali Bongo Ondimba a ses pleines capacités. Ses pleines capacités mentales, ses pleines capacités psychiques, ses pleines capacités psychologiques, voire même psychiatriques. Et ce qui fait un peu pleurnicher les Gabonais, ce sont ses capacités physiques. Mais les capacités physiques ne sont rien dès lors que votre morale est au beau fixe. Vous avez vu Ali Bongo Ondimba lors de l'ancien 17 août, comment cet homme-là a fait preuve d'une certaine ingéniosité avec sa canne. Affaibli physiquement. Voilà, affaibli et physiquement. Il est venu avec sa canne, il s'est présenté à l'humanité tout entière. Et c'est là qui avait festoyé justement ses funérailles, qui disait qu'Ali Bongo Ondimba était mort, qu'il était complètement fini. Lui, il a fait la preuve, il a fait la démonstration qu'il est bien et bien évident qu'il est malade. Bon, vous savez, Ali Bongo Ondimba a été élu pour un mandat de 7 ans. Il en a déjà pris 4. Il en reste 3. Et ceux qui disent qu'Ali Bongo Ondimba n'a pas de pleine capacité de pouvoir diriger, est-ce qu'ils sont Dieu pour comprendre que d'ici 3 ans, Ali Bongo Ondimba n'aurait pas retrouvé sa forme? Non, moi je pense ça veut dire que vous n'êtes pas preneur de la réconciliation nationale ou de la vacance du pouvoir? Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. La vacance du pouvoir, c'est une espèce d'utopie. Vous savez, à l'heure actuelle, Ali Bongo Ondimba est détenteur d'un mandat du peuple. C'est le garant même de la représentativité populaire. Ali Bongo Ondimba n'a pas encore terminé sa mandature qui est de 7 ans.
Et si, par extraordinaire, hein, il y a un concours de circonstances, parce que nous ne sommes pas des dieux sur terre, s'il y a un concours de circonstances et qui fait que malheureusement Ali Bongo Ondimba ne puisse plus parachever son œuvre, il y a des institutions qui sont là, nous savons comment la période va se passer. Mais il y a le monsieur Bouzanga. Quand même en interne une sorte de succession dynastique qui se préparait avec Noureddine Bongo en embuscade. Vous savez, monsieur Malekou, je ne crois pas de supercherie. Je ne crois pas aux chimères. Je vous dis, je fais partie de ceux-là qui disaient à Bla de faire attention. Le Gabon est un pays de mystère. Tous les calculs que les gens sont en train de faire dans les petits couloirs de quartier ou de palais, je vous dis, ça n'a rien à voir avec ce que l'opinion nationale ou internationale pense. Et on n'a pas les mêmes critères de pensée que ceux qui sont dans la rue. Tous ceux qui sont en train de faire les calculs et sur qui veulent faire quoi aux gens, que le Parti démocratique gabonais serait un parti monarchique et que Noureddine Bongo Ondimba se retrouverait un jour le président de la République, mais s'il arrive à le faire, ce serait certainement par des voies démocratiques. Mais par des voies non démocratiques, je ne crois pas. Je ne crois pas pour la simple raison qu'il y a également une opposition qui s'organise, il y a la société civile qui s'organise, il y a le clergé qui s'organise, et nous également les insoumis, nous nous organisons. Il y a toute une organisation autour en cas de vacances au pouvoir. Il y a des alliances qu'il faudra tisser. Et c'est pourquoi moi j'ai apprécié l'expression que M. Bouzanga a utilisée, une transition politique, au lieu de rechercher d'abord une transition institutionnelle. Vous savez que ceux qui recherchent la vacance absolue du pouvoir, mais si nous arrivons à une vacance absolue du pouvoir, M. Malekou, je vous dis, nous allons nous retrouver dans des problèmes inimaginables. Pourquoi? Mais pour la simple raison que, et s'il y a des hommes forts dans le pays qui veulent absolument dicter leur volonté au détriment de la volonté générale, mais nous pouvons nous retrouver dans une véritable hécatombe. Parce que la véritable opposition aujourd'hui, mais c'est la misère, c'est la pauvreté, c'est le sous-développement, c'est l'emploi, le chômage. Avec cette jeunesse-là qui devient véritablement un sujet de préoccupation pour tous les acteurs politiques, aussi bien ceux de la majorité que ceux de l'opposition. Il s'agit de donner une nouvelle espérance à la population. Il s'agit de faire en sorte que la population puisse retrouver son pouvoir d'achat, que la nation gabonaise tout entière puisse retrouver sa dignité. Il s'agit de cela. Il ne s'agit pas de courir après un pouvoir et puis à la fin, on ne saura pas s'en servir. Vous savez, vous pouvez avoir le pouvoir, mais si vous n'avez pas l'onction de l'exercice du pouvoir, eh bien vous n'arrivez nulle part. Omar Bongo Ondimba a fait 53 ans de pouvoir, a fait 42 ans de pouvoir, sans discontinuité, parce que c'était un homme de dialogue, c'était un homme épris de paix. Et moi, je pense que tous ceux qui veulent avoir accès à ces ligues institutionnelles-là, il faut qu'ils puissent briller par un esprit de dialogue, un esprit de tolérance, un esprit de cohésion. Pourquoi pas aller vers ce que Mbadi a parlé d'une démocratie conviviale? Il faut arriver à rassembler le plus grand nombre d'acteurs politiques gabonais, que ce soit ceux de l'opposition ou ceux de la majorité, pour dire que nous avons un mieux commun qui est le Gabon. Il ne s'agit pas de laisser le pays entre les mains de puissances extérieures et qui, en réalité, ne veulent pas du bien de ce peuple-là, ne veulent pas du bien de ce pays. Nous sommes des Gabonais et nous devons être les premiers défenseurs de la patrie. Il ne s'agit pas de dire que M. Bouzanga, il est au RPG, moi je suis au PDG, et que Malekou serait, je ne sais pas, l'UPG ou quoi que ce soit. Non, ce sont des divisions stériles entreprises. Nous voulons un Gabon réconcilié, un Gabon uni autour des problématiques de l'emploi, autour de la recherche du confort bien-être de la population. Le reste, ce sont des débats de crochets et de picanes. D'accord. Monsieur Bouzanga, le RPG a été en amont, en première ligne dans la bataille pour la dépénalisation de l'homosexualité. Vous vous satisfaisez de cet engagement? Si oui, pourquoi? Et est-ce qu'il y a également des zones d'ombre qui pourraient vous amener à avoir un goût d'inachevé, un arrière-goût? Vous avez posé une question extrêmement importante, de manière insidieuse. Qui dirige le Gabon? Le jeune frère vient de répondre, donc moi aussi je ne peux pas passer sous silence cela. Permettez que le RPG partage avec vous son point de vue. Le peuple gabonais, d'une manière générale, a des doutes
sur l'état de santé de son président de la République. Par la simple raison qu'après plusieurs voix qui se sont élevées ici et là, le bulletin de santé du président de la République n'a jamais été présenté. On n'a plus jamais vu le président de la République. La présidence retort que cela relève de la vie privée du président et qu'il n'est pas dans l'obligation. J'en conviens. Et c'est pour ça que nous disons que nous comprenons qu'aujourd'hui, ce n'est plus Ali Bongo qui dirige, mais c'est la présidence de la République qui dirige. Pour preuve. Mais qu'est-ce qui vous convainc, M. Boudzanga? Simplement, le jeune frère venait de le dire tout à l'heure, Bla l'a amené dans certaines choses. L'ancien directeur de cabinet, donc toujours Bla, on a vu comment il a trimballé des membres du gouvernement sur l'ensemble du territoire. Vous comprenez? Un directeur de cabinet, quelqu'un qui doit être suffisamment discret, que l'on ne doit même pas voir. Les ministres, les premiers ministres ont été à ses pieds, au vu et au su de tout le monde. Mieux, nous avons même vu au stade de Nzamio où ce monsieur a exhibé le chef de l'État devant les caméras. Nous nous posons un chef de l'État suffisamment malade quand même. Hein? Suffisamment malade, c'est de cela que je parle. C'est ça qui nous convainc et qui nous dit un certain nombre de choses. Nous savons aujourd'hui que Nkoge Bekale est parti, le nouveau Premier ministre est arrivé, un autre viendra. S'il n'y a pas de changement de paradigme, s'il n'y a pas de changement dans ce système, rien ne se fera parce qu'un agent de la présidence de la République est capable de donner des ordres à qui il veut et tout le monde s'exécute. C'est ce que le Gabonais voit, c'est ce que nous sommes en train de décrier. Venons-en à la dépénalisation. Monsieur, c'est de la distraction. C'est de la distraction. Le code qu'ils ont voté a tout simplement été voté pour supprimer la démocratie dans notre pays, pour arrêter, pour effreindre aux libertés fondamentales des Gabonais. La dépénalisation, ça c'est de la distraction. Vous savez, la dépénalisation n'a pas de sens dans la mesure où nos us et coutumes nous parlent. Les vieux, nos aïeux avaient deux solutions à cette affaire de dépénalisation. Un, le silence. Deux, la circoncision. Le silence, pourquoi? Je ne veux pas être vulgaire, mais les rencontres entre deux hommes ou deux femmes n'ont pas commencé maintenant. Dans nos villages, quand un petit naissait, on voyait un enfant qui était efféminé, un jeune garçon, qui souvent avait tendance à aller jouer avec les filles que d'être avec les garçons. Vice-versa. Et lorsque ça se concrétisait, comment les vieux ont trouvé la solution à cela? La circoncision. Pourquoi la circoncision? Vous savez, l'homme est constitué de plusieurs veines, où à cet endroit-là, ces différentes veines sont en ébullition. Et elles sont nombreuses. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut réduire. Et pour réduire, il faut enlever le prépuce. Le silence. Pourquoi le silence? Parce que ce sont des choses honteuses, mais qui existaient chez nous, dans nos traditions. On ne vient pas exposer devant les gens que tel est gay, que tel est homosexuel, que tel est lesbienne, même si nous savons. Je m'en vais encore beaucoup plus loin pour ouvrir une petite parenthèse. Les adultères existent également chez nous. Mais ce n'est pas toi, le mari, qui va aller crier partout que tu as été coquifié. C'est ta honte à toi. Là encore, le silence. Vous comprenez? Donc nous avons nos us et coutumes. À l'extérieur, l'Afrique de l'Ouest, on a beaucoup parlé de la circoncision des femmes ou quoi, je ne sais pas comment. L'excision. L'excision. Vous comprenez? Pourquoi? Ces gens-là ont une coutume. Les hommes, c'est des nomades qui allaient de ville en ville pour aller faire paître leurs animaux. Et les femmes restaient derrière. Quand ces femmes restent derrière, elles peuvent rester 1 an, elles peuvent rester 2 ans. Ouais. Soit elles sont dans leur foyer, dans les familles des maris, soit dans les familles des beaux-parents, enfin leur propre famille. Mais comment ces femmes-là qui sont des jeunes faisaient pour attendre que leur mari n'arrive? Là encore, cet appareil génital, à des moments bien précis, est en ébullition. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des choses qu'il faut enlever pour atténuer justement cela. Vous voyez que partout ailleurs, nos us et coutumes ont prévu un certain nombre de choses. Je m'en vais encore beaucoup plus loin, mon frère. Le chef de l'État, je crois savoir que c'est un musulman. Il n'y a pas un seul passage dans le Coran
qui parlent d'homosexualité. Au contraire, ils y sont contre. Mais je crois savoir que le chef de l'État, c'est un musulman de haut rang. On se pose la question, comment ce musulman de haut rang a pu laisser passer la dépénalisation pour que on arrive vraiment à ce stade-là? Est-ce que ça veut dire qu'il a renié sa foi? Vous voyez, autant de questions que nous nous posons par rapport à ce problème bien précis. Pour le RPG, nous sommes contre. Pour le RPG, le Gabon veut être un pays digne. Pour ses enfants, il faut revenir à nos fondamentaux. Nous ne créons rien sous les cieux. Nous ne créons rien. Nous sommes en train de vivre par rapport à nos us et coutumes. Et lorsque quelqu'un n'a plus sa dignité, lorsque quelqu'un a perdu les bases de sa culture, il a perdu tous ses repères, mais ce n'est plus quelqu'un. Nous devenons nous la risée à l'extérieur. Mais il faut, je pense, revenir à nos fondamentaux pour reconstruire notre nation basée sur notre culture. Et ça, c'est d'une extrême importance. D'accord, message bien compris. On tire vers la fin de cette émission, David et Sam. On sait qu'à part les 52 frappés justement de sanctions, certains soutiens d'Ali Bongo, membre du PDG, par ailleurs leader communautaire, dont vous, président des Jeunes Insoumis et bien d'autres, il y a une sorte d'épée de Damoclès également qui tenterait de vous caporaliser. Et face à ça, vous semblez dire non. Vous savez que moi j'ai toujours dit non, parce que moi je suis de ceux qui se sont battus justement pour l'avènement de la démocratie. Et il est hors de question pour moi, justement... La démocratie, le pluralisme d'opinion. Le pluralisme d'opinion. Et il est hors de question pour moi que les gens puissent justement nous enlever ce qui nous est cher, la liberté d'expression, la liberté d'action, la liberté d'association. Et vous savez très bien que le père Paul Mbabesolo, avec Mambundo, avec Nzoingema, avec l'ancien, avec Oyonaba, donc avec Metru Agodji Okawo, ils sont nombreux comme ça, qui se sont battus pour que nous puissions arriver à maintenir ces équilibres-là, les garanties des droits et les garanties des libertés. Donc la démocratie doit absolument être préservée. Et là, je voudrais attirer l'attention justement du chef de l'État, parce que j'ai vu dans l'une de ces sanctions où la commission prend les disciplines, où Karine Arissani a subi la sanction majeure, donc la suspension, et la dernière sanction c'est l'exclusion. Mais rien qu'au niveau de la suspension, pour cette camarade-là, mais c'est une sanction déséquilibrée, voire même inégalitaire. Mais est-ce qu'elle n'aurait pas également fait fort dans sa dernière sortie où elle aurait pris la tête d'une délinquance en bande organisée? Non, vous savez, ça ce sont les problèmes qui relèvent du droit commun. Je pense que c'est des problèmes qui vont être réglés au niveau des tribunaux, mais il y a des dispositions également certaines du parti et qui nous recommandent une certaine exemplarité, une certaine morale, une certaine éthique, mais ce n'est pas pour autant qu'on puisse vraiment sanctionner lourdement une camarade comme ça qui s'est beaucoup battu lors de la convalescence du chef de l'État lorsqu'il était à Riyad en Arabie Saoudite. C'est pour dire que le Parti démocratique gabonais doit revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est le respect également de la liberté d'expression, le respect justement de la liberté de manifester, la liberté de s'associer. Mais, comme le disait M. Bounzanga, vous savez que le code pénal actuel, c'est un code pénal qui prête à confusion. Et même moi, qui suis également pas démocratique gabonais, je fais partie de ceux qui ont justement boudé ce code pénal. Mais finalement, vous boudez tout de l'intérieur, monsieur. Non, mais c'est pas qu'on boude tout de l'intérieur, mais vous savez, le Parti démocratique gabonais a quelque chose de particulier. À savoir que c'est non seulement un parti de masse, mais c'est également un parti d'élite. Mais nous faisons partie de cette élite qui critique du Parti démocratique gabonais, qui ne veut pas que le Parti démocratique gabonais puisse nous ramener les réminiscences du monothéisme abject et sauvage que nous avons rejeté. Nous disons que le Parti démocratique gabonais est un critique, le dialogue, la tolérance et la paix. Et il faut arriver au respect strict de son triptyque et également aller vers les autres Gabonais. Peu importe le bord, que ces Gabonais soient de l'opposition, qu'ils soient de la majorité, un chef d'État, c'est un chef de l'ensemble des Gabonais sur le territoire. Or, on voit comme si les gens veulent justement s'approprier le chef d'État, comme s'il était devenu rien que le leur. Non, le chef d'État de la République gabonaise
est le président du RPG, de l'UPG, du PDG, de l'ensemble des Gabonais. Mais pourquoi est-ce que les gens veulent empêcher, En faire une chasse gardée. voire l'embrigader, l'empêcher de faire un certain nombre de manœuvres. Moi, au sorti des élections, j'étais le premier au Parti démocratique gabonais de dire qu'il faut absolument qu'il y ait un dialogue entre Jean Ping et Ali Bongo Ondimba. Parce que ce sont des gens qui ont dégagé un certain nombre de pouvoirs électoraux et on ne peut pas laisser ces pouvoirs électoraux-là comme ça. Et comment dire, la séparation stricte entre les deux va entraîner le pays vers les difficultés. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au niveau où on est absolument obligé de faire avec tout le monde. Donc, j'appelle l'attention également des acteurs politiques gabonais, aussi bien ceux de l'opposition radicale ou bien de l'opposition modérée, ainsi que ceux de la majorité, de pouvoir se retrouver autour d'une table, comme nous venons de le faire là, pour que, pourquoi pas, une transition politique puisse être envisageable. C'est très bien pour préserver la paix. C'est peut-être vers ça que vous allez vous orienter en regardant droit dans la caméra, dans votre mot de la fin au peuple gabonais qui vous écoute. Donc je voudrais appeler le chef de l'État de la République gabonaise, non pas le distingué camarade du président, mais je dis bien le chef de l'État de la République gabonaise, qui puisse se convoquer justement la classe politique entière, et ceux de l'opposition radicale, et ceux de l'opposition modérée, et l'ensemble justement des acteurs politiques de la majorité présidentielle, la société civile, le clergé, les associations et tous les mouvements associatifs autour d'une table pour que nous puissions débattre comment est-ce que nous allons sortir de la crise multiforme qui frappe notre pays parce qu'elle commence à étouffer l'ensemble des Gabonais comme une chape de plomb. Le Gabon est une république. J'ai envie d'interrompre votre mot de la fin en vous disant, est-ce que ce ne sera pas on a un accord d'Angondje bis après la présidentielle de 2016? Non, mais l'accord d'Angondje bis, vous savez, les dialogues doivent être permanents. Hein, les dialogues ne doivent pas être seulement des occasions lorsqu'il y a la crise. Même en période de non-crise, il faut qu'il y ait des dialogues. Le chef de l'État, Omar Bongo, le faisait. Des convocations permanentes. Ce n'est pas que pour dialoguer, il faut qu'on appelle tout le monde au même moment. Non. Et c'est des petites concertations entre le chef de l'État et les acteurs politiques, 2, 3, par convocation, etc. pour essayer de rassurer ces acteurs-là. Parce qu'eux aussi sont inquiets. Ils sont inquiets de la santé du chef de l'État. Ce n'est pas qu'ils veulent seulement que le chef de l'État puisse abandonner sa chaise pour qu'il puisse la récupérer. Non, nous connaissons l'humanité des Gabonais. Les Gabonais ont un amour pour leurs institutions. Les Gabonais ont une certaine affinité avec leur président. Et le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, le sait très bien que les Gabonais attendent beaucoup de lui, ils attendent beaucoup de ses promesses électorales, ils attendent beaucoup de son Gabon émergent qu'il a prévu en 2025. Nous sommes en 2020, il reste 5 ans, et sans manager, il reste 3 ans. Donc il faut bien que la classe politique entière puisse se retrouver. Il s'agit de ça. D'accord. Merci, monsieur David Essam. Monsieur Martin Bounzanga, votre mot de la fin pour la boucle de cette émission? Oui, mot de la fin, non. En regardant droit dans la caméra. Oui, je disais mot de la fin, non. Je voudrais quand même revenir sur un certain nombre de choses qu'il a dit tout à l'heure, pour rappeler que le système actuel vient de franchir le Rubicon avec le vote de la dernière loi. La restriction des libertés fondamentales. Ça veut dire, pour nous, les hommes politiques avisés, qu'il y a autre chose qui se prépare. Sinon, comment comprendre que le PDG, le CLR et les autres sont en train d'installer les structures sur l'ensemble du territoire? Et nous, dans l'opposition, nous respectons ce qu'on nous a dit, c'est-à-dire le confinement. Qu'est-ce qui se trame derrière? Nous ne sommes pas des enfants. C'est pour ça que je dis, Maître Louis Gaston Maïla, que mon jeune frère a dit qu'il était instable, je prendrai juste une petite métaphore. Vous allez en Beauce, vous voyez un troupeau de singes sur les arbres. Vous prenez votre calibre 12, vous en fixez un. Malheureusement, quand vous voulez déclencher, il se déplace. Je pose une question. Vous tirez sur les feuilles pour manger les feuilles, ou vous faites suivre votre canon là où le singe est. Un homme politique s'adapte. Un homme politique doit s'arrimer à l'ère du temps. Vous voyez bien que ce n'est pas un hasard que Jean Ping va retrouver Maître Maïla après cette affaire de la promulgation de la loi, qui s'est même passée pratiquement le même jour après le vote.
Là encore, ça nous interpelle. Un homme politique averti, il y a des choses qui se trament et nous ne voulons pas savoir quoi. Mais nous sommes beaucoup plus confortés dans notre posture, celle de l'opposition qui prône aujourd'hui la tétravalence de telle sorte que tous les acteurs politiques posent le véritable problème du Gabon. Non plus dans la distraction, crise sociale, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas les routes, il n'y a pas ci. Mais vous savez très bien que si le problème politique n'est pas réglé, tout ceci ne viendra pas. Commençons déjà par nous asseoir, régler le problème politique. Et le problème politique, ce sont les élections. Nous nous asseyons, nous réglons le problème des élections, nous remettons tout à plat, de telle sorte qu'une personne qui est capable aujourd'hui de prendre de la hauteur pourra nous gérer cette transition politique pour mettre en place un socle qui nous permettra à tous les acteurs politiques de rebâtir ensemble le pays. Au-delà de ça, c'est de la distraction et nous n'en voulons pas. Lorsque nous parlons du changement de paradigme, c'est parce que c'est le système aujourd'hui qui a de l'argent. Il est capable de venir nous acheter au niveau de l'opposition. Nous le savons. Mais il y a aujourd'hui des hommes politiques de l'opposition avertis. Parmi eux, beaucoup ont été hier dans le système. Beaucoup ont contribué à fabriquer le système actuel. Mais c'est pour ça que nous nous disons que nous ne chassons pas nos vieux. Lorsque vous allez chez moi en brousse pour faire de la chasse au filet, les vieux sont assis au bord des filets et ce sont les enfants qu'on envoie dans la broussaille pour aller chercher la viande. Quand la viande revient, ce sont les grands qui attrapent. Mais lorsqu'on dépêche le soir, chaque famille a sa petite part. Le Gabon, c'est aussi cela. C'est-à-dire qu'on s'assoit, on regarde ensemble vers la même direction pour voir exactement qu'est-ce que nous devons faire. Vous comprendrez que je n'ai pas voulu dire que le système PDG a franchi le Rubicon, mais j'ai dit le système actuel, parce qu'il n'est pas seul. Le système, on change Kogé Bekale, on a changé Madame Oussouka, on a changé Léon Mébian, mais nous tournons en rond. Vous comprenez? C'est un problème de système. Si nous voulons démocratiser notre pays, si nous voulons reconstruire notre pays, au-delà de nos différentes appartenances politiques, il va falloir obligatoirement que nous puissions nous asseoir. L'Afrique a besoin de nous. L'Europe, le colonisateur, et là c'est mon mot de fin, les colonisateurs qui ont voulu nous donner cette indépendance, mais ils nous l'ont donné à leur manière. Aujourd'hui, il nous appartient de nous affranchir pour que nous puissions dans les différents accords voir, comme quelqu'un le disait il n'y a pas longtemps, des accords gagnant-gagnant. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus tolérer ce que l'Europe fait à l'Afrique. Ils ont tout eu de l'Afrique. L'Europe a tout eu de l'Afrique. La France a tout eu de l'Afrique. Mais il va falloir qu'à un moment donné, que la France se ressaisisse pour se rendre compte que c'est grâce à l'Afrique que la France vit. C'est grâce à l'Afrique que la France s'est construite. C'est grâce au Gabon qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont permis à la France de se réaliser. Mais aujourd'hui, les Gabonais veulent se réaliser, les Africains veulent se réaliser. Malheureusement, nous ne pouvons pas nous réaliser sans que la France ne soit effectivement là, sans que l'Europe ne soit là, mais il faut que, désormais que cela se fasse dans le respect mutuel. Et nous exigeons, nous, Africains, nous, Gabonais, ce que nous exigeons aujourd'hui, c'est un minimum de dignité. Parce que c'est de cela aujourd'hui dont il est question. Il ne faut plus continuer à manipuler les gens, à manipuler les scrutins pour faire en sorte que nos pays africains vivent dans la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. La paupérisation, c'est chez nous. Pendant que notre sous-sol profite à ces gens-là et nous, nous continuons à nous entretuer ici, sur notre sol, alors que nous pouvons jouir, n'est-ce pas, de tous les biens que le bon Dieu nous a laissés. Merci, M. Bounzanga. Une fin prolixe, mais riche en enseignements. C'était l'émission Le Débat avec deux invités, des orateurs particuliers, David Mberakouma, Thierry Essam, président du mouvement des jeunes insoumis du Gabon, par ailleurs membre du Parti démocratique gabonais, le PDG au pouvoir, et M. Martin Bounzanga, vice-président du Rassemblement pour le Gabon, le RPG. Merci et au prochain numéro.